C'est un peu de temps après ça. Nous avons un missionnaire dans notre église, un dimanche soir. Il est là pour partager sa mission et qu'est-ce qu'il va faire. Et au milieu de son message, j'ai senti ma cœur commence à brûler. Vraiment, j'ai senti il y a quelque chose là. Mais je savais que c'était spirituel, ce n'est pas physique, c'est comme une crise cardiaque, quelque chose comme ça. Mais j'ai vraiment senti que j'ai besoin d'avancer à la fin du culte pour prier. Et donc, à la fin du message, le missionnaire a invité tout le monde à avancer. Et donc, j'ai immédiatement se lever et courir, vraiment courir vers devant là. Ce n'est pas normal. Et le moment que j'arrivais, j'ai mis un genou et je commence à pleurer, vraiment pleurer. Et je ne savais pas qu'est-ce qui se passe. Et je suis en train de pleurer et prier. Et Dieu m'a dit clairement, c'était presque audible. Il m'a dit, je veux que tu deviennes missionnaire en France. Et j'ai dit, comment? On vient d'acheter une maison. J'ai donné beaucoup de différentes choses, différentes questions. Comment faire ça? Qu'est-ce qu'on fait? On a des bons travails, je suis chimiste. Je viens d'aller dans le bon lycée dans la ville. Oui. On était gâtés. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça va marcher? Il m'a donné le verset Matthieu 6, 33. J'ai mémorisé en anglais, mais je vais penser que je dis correctement. Matthieu 6. Tu veux ça? Ouais. Nous sommes. Ok. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Donc ça, c'est le verset, Justin m'a dit en réponse de toutes mes questions. Et à ce moment-là, pour moi, ça dit que tu s'occupes de ce que je t'appelle de faire, et je vais s'occuper de tout le reste, de toutes tes questions, de tout le reste. Et donc, j'ai dit, ok, voilà, on va être missionnaire. Et j'ai retourné à mon siège, et je n'ai rien dit à Kirsten. En plus, il se comportait tout calme. Et c'était peut-être un mois plus tard. 2 semaines après ça. Alors, un mois après que Dieu m'a parlé, 2 semaines après. Et il se comportait pendant tout le temps, tout calme, normal, rien. Et je me suis dit, mais Seigneur, tu vas le parler. Et il avait déjà parlé. Et un jour, il a dit quelque chose qui était un peu bizarre. Et je me demande, mais qu'est-ce que tu dis là? Et il a dit, ben, le Seigneur nous a appelés à être missionnaires en France. Et voilà, on savait que c'était, on avait entendu le même message du Seigneur. Et puis on est allé parler avec notre pasteur qui était ravi. C'est Dieu, et il nous a parlé de plusieurs façons de devenir missionnaire. Et voilà, et puis on est allé c'était en septembre 1998 qui nous a appelés en août suivante, parce que j'avais un contrat pour être prof toute l'année. En plus, en regardant en arrière, on ne peut pas commencer l'école biblique à la rentrée. Mais vraiment, le Seigneur a mis quelque chose en nous, on avait envie de partir tout de suite. Tout d'un coup, notre maison, c'est devenu quelque chose. Alors, comment est-ce qu'on se débarrasse de ça? Vraiment, on voulait, parce qu'il y a des âmes perdues. Vraiment, c'était quelque chose que Dieu a mis en nous, qu'on ne pouvait pas aller assez vite. Et puis, alors, on a entendu de cette école biblique à Pensacola, où il y avait le réveil. Et c'est là qu'on est allé pour l'école biblique. Et le réveil qui était là, on va vous montrer un petit clip vidéo qui vous donne quelques flashs de ce qui s'est passé là, mais c'était vraiment quelque chose que Dieu a fait, extraordinaire. Et, ça, juste en y pensant, ça me remplit de joie de voir, parce que je ne savais pas que Dieu fait toujours ces choses. J'avais lu des choses historiquement qu'il a fait au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, mais je ne savais pas qu'il pourrait faire, ou qu'il aimerait faire ça, même aujourd'hui. Et,
Donc ça, c'est tout anglais. Désolé, on n'a pas encore traduit en français. Marlène et moi sont en train de faire ça. Mais ça, c'est une petite vidéo, je crois que c'est 6 minutes, qui donne des petites choses qui sont passées là dans l'église. Des petits moments. Des petits moments dans le réveil. Et ça, c'est pour l'anniversaire de 20 ans. Le réveil a commencé en 1995. Et vers 2000-2002, il a commencé à diminuer. 2003, 2005, c'était vraiment fini. Mais pour moi, le réveil, donc si tu penses au mon réveil, donc chaque matin, tu te réveilles. Alors, ce qui s'est passé à cette église, l'église est redevenue une église normale, mais avec des cœurs transformés, des gens transformés, qui ne veulent jamais retourner à normal. Moi, j'ai simplement une question. En fait, si le réveil était déjà commencé quand vous êtes arrivé, ça a dû être un choc par rapport à ce que vous lui dit avant. Parce que vous êtes arrivé dans le cours du réveil déjà. Oui, oui, mais je crois que c'était plus un choc pour les gens qui étaient là au début. Parce qu'ils étaient dans leur église et puis tout d'un coup, des gens commencent à tomber par terre, des païens commencent à se convertir, des gens sont guéris, des gens font la queue devant leur église pour venir dans le culte et commencent à 7h du matin pour un culte de 7h au soir, 19h. Ils sont là sous le soleil de Floride en attendant que le culte commence. Alors tu vas à ton église où tout était normal et puis tout, pendant que nous, on est allé à un endroit où ça se passe et on est allé voir, bon, alors ça marche comment et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Alors pour nous, je crois que c'était moins dans le choc. J'avais une copine là qui était nouvelle convertie 2 ou 3 mois avant le début du réveil. Et elle était, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, mais elle a vu que le pasteur il avait la vision, il était calme, il était moins calme qu'avant quand même. Mais elle voyait qu'il ne paniquait pas, que le Seigneur était avec lui et il savait ce qu'il va faire de jour en jour. Il ne savait pas faire pour demain, mais pour aujourd'hui, il savait. Et voyant qu'il n'était pas paniqué, elle s'est calmée aussi. Mais oui, je sais que pour eux, il y avait des gens qui étaient, mais qu'est-ce que c'est que ça?